Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve toujours et encore avec la collection de Disney Munchling Terrifying Treat. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser Dingo version mommy hot dog. J'espère que ça va te plaire car moi pour cette création j'en ai un peu bavé. Bah ouais, il y a des fois, il y a des jours avec et des jours sans. Et puis la fois où j'ai réalisé ce tuto, bah, c'était un jour sans quoi. Il n'y a rien qui se passait correctement et je pense que c'est le Munchling qui m'a donné plus de fil à retordre. Alors que c'est pas le plus compliqué à réaliser. J'espère que le tuto va te plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo de couleur rouge, noir, chocolat, blanc, Sahara et de la fimo de couleur rose. Je vais commencer par faire un mélange de fimo rouge et de fimo noir. Pour les quantités, on part tout le temps sur une barre entière de fimo pour faire la base de la création. Donc là, je vais utiliser une barre de fimo rouge. Je vais enlever un petit carré que je vais remplacer par un petit carré de fimo noir. Et je mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Quand le mélange est homogène, on a une couleur qu'on va appeler la couleur saucisse, car je ne sais pas du tout décrire cette couleur-là tout simplement. Quand ça me convient, je viens faire une boule et je vais légèrement la boudiner avec ma plaque. J'hésite pas à comparer la taille de la création avec une autre de mes créations et quand ça me convient, je vais légèrement aplatir le dessous de la création pour que la saucisse tienne droite. Quand la taille me convient, je vais utiliser une boule de fimo blanche, donc c'est une petite boulette on va dire, et je vais faire une boule que je vais ovalifier. Je l'aplatis et ça va nous servir de base pour faire les yeux. Quand la taille me convient, je la positionne à la création. Donc là, fais attention, il ne faut pas que ça soit trop haut et il ne faut pas que ça soit trop bas. Il faut trouver un juste milieu pour avoir un petit front, pour pouvoir faire des petites bandes de momie par la suite et ainsi de suite. J'hésite pas à retravailler la forme avec mes accessoires et à aplatir avec mon pinceau en silicone, les manches, tout ce que tu veux, tu peux utiliser du moment que ça sert, ça sera très utile. Je vais faire deux petites boulettes de même taille de fimo chocolat. Je vais légèrement les boudiner pour avoir un aspect ovale. Et ensuite, je vais les aplatir légèrement car il ne faut pas que ça soit de grosses pupilles, il faut qu'elles soient petites. Ça doit être proportionnel avec ce qu'on est en train de faire. Quand ça me convient, je viens les positionner à leur emplacement. J'hésite pas à aplatir avec mon manche légèrement pour enlever les démarcations et à aplatir un peu les yeux. Mais attention, il ne faut pas que ça soit trop aplati non plus. Une fois que cette étape est faite, je vais utiliser une petite boulette de fimo de couleur rose et je vais la boudiner. Je l'aplatis légèrement et bien sûr, si c'est sale, n'hésite pas à passer un petit coup de lingette car on le sait tous, je le répète chaque fois, les couleurs claires c'est la cata, ça se salit tout le temps donc si besoin on nettoie. Par la suite, je vais utiliser plusieurs accessoires pour faire le museau de Dingo. Donc pour cela, j'utilise tout ce qui est fin, aiguille, petit outil tool, accessoires pointus et j'essaye de travailler au maximum la forme de ma création, de mon museau. Si besoin, n'hésite pas au niveau de l'arrondi du dessus, tu peux l'aplatir en tapotant un peu avec tes accessoires pour que ça soit uniforme, proportionnel et joli à la fois. Et quand ça me convient, je le positionne à son emplacement. Donc l'emplacement, c'est un peu au-dessus des pupilles. Ça mange le blanc et c'est un peu au-dessus des pupilles pour casser la partie ovale du dessous. J'hésite pas à travailler le museau une fois de plus avec mes accessoires. Donc j'essaye de rendre le museau le plus homogène possible et le plus beau possible. Donc si besoin, tu peux retravailler un peu la couleur blanc des yeux pour que ça soit le mieux proportionné à la création.
Une fois que ça me convient, je vais faire une petite boulette de fimo de couleur chocolat et je vais le positionner au milieu du museau pour faire le petit nez. Pour la bouche, je vais utiliser un petit bout d'extrémité de boudin conique que je vais tout simplement positionner au niveau du triangle de mon museau en fait. Donc tout en bas, c'est un tout petit bout, c'est une petite bouche, elle se voit pratiquement pas. Mais bon, la création elle est comme ça de base, donc du coup je le reproduis à l'identique. Maintenant, je vais faire 3 petites boulettes de fimo de couleur chocolat de taille différente et je vais en positionner une sur les côtés en haut au niveau de l'œil droit de la création. Et les 2 autres petites taches, je vais les positionner du côté bas au niveau du museau gauche. Donc j'hésite pas à les aplatir légèrement, ça doit donner des petites taches. Et quand ça me convient, je vais faire 2 petits carrés de fimo blanche. Je fais un boudin de fimo noir que je vais couper en biais. Je fais attention que la taille soit identique pour les 2 morceaux de boudin. Quand ça me convient, je vais les positionner à leur emplacement pour faire les petites oreilles. Pour le positionnement, c'est tout le temps similaire aux yeux sur les côtés et tu essayes de faire en sorte que ça soit homogène et uniforme. Une fois que le positionnement des oreilles me convient, je vais faire pré-cuire ma création pendant 10 minutes à 130 degrés. Pendant ce temps, je vais faire un boudin de fimo de couleur Sahara. Donc le boudin doit être assez fin et je vais l'aplatir. Comme ça, ça va nous donner la base pour faire les bandelettes de la momie. Quand la bande me convient et que la création a refroidi, je vais pouvoir commencer à positionner ma bande. Je vais prendre l'oreille gauche comme point de repère et je vais y mettre ma jonction. Je commence par l'oreille gauche à l'avant et je vais remonter la bande en frôlant les yeux et je remonte délicatement jusqu'à retrouver en redescendant la même partie d'oreille pour faire la deuxième jonction. Je vais faire exactement la même chose au niveau du dessus du crâne, tout le temps en rejoignant la jonction de l'oreille gauche et je remonte en laissant un fin petit trait de la couleur saucisse pour faire une démarcation entre les bandes. Je travaille tout le temps avec mes accessoires et je nettoie si besoin. Donc si jamais tu as une petite auréole au niveau du crâne, c'est pas grave, c'est une momie. Si je faisais la bande trop épaisse ou que j'étalais trop, ça aurait pas fait très beau. Donc de toute façon, une fois que le chapeau est positionné, la petite auréole, elle ne se voit pas du tout. Quand la partie du dessus est faite, je vais un peu désépaissir ma bande. Donc je vais découper un peu pour enlever de l'épaisseur. Et je vais cette fois-ci la positionner au niveau du bas. Donc je commence tout le temps par le bas côté arrière. Et je remonte délicatement. Il faut que ma bande fasse 3 tours. Donc si tu chevauches un peu au niveau de l'arrière entre 2 bandes, c'est pas grave du tout. Le but c'est vraiment, tu fais ta spirale et une fois que tu as fait ton 3e tour, tu redescends ta spirale au niveau de la deuxième rangée tout simplement pour faire la jonction. Donc la jonction, il faut vraiment qu'elle soit sur les côtés. Alors cette fois-ci, c'est le côté droit qui est la jonction. Par la suite, je vais faire un tout petit boudin de fimo de couleur Sahara. Donc là, sur la couleur des images, c'est pas Sahara, c'est un autre mélange parce que je pensais que la couleur était plus foncée. Mais quand j'ai revu la peluche en vidéo, en fait, c'était bien de la couleur Sahara.
Donc je fais un boudin que je vais couper en biais et là j'ai mes petits bras que je viens positionner au niveau de la première bande, au niveau du haut. Si besoin, n'hésite pas à mettre un peu de fimo liquide pour que ça tienne bien. Une fois que ça me convient, il n'y a plus qu'à faire le petit chapeau. Donc pour le chapeau, c'est un boudin de couleur vert pomme. Oui, je sais, j'ai oublié de dire la fimo vert pomme au début de la vidéo. Donc voilà, je te le dis maintenant, c'est de la fimo de couleur vert pomme que j'ai boudiné. Et j'ai aplati légèrement le dessous et je l'ai directement positionné au niveau de la bande de la momie. Donc au-dessus, et quand ça te convient, que tu as nettoyé, tu fais une extrémité de boudin de fimo noir et tu la positionnes entre le chapeau et la bande de momie pour faire la petite mèche. Bien sûr, s'il y a besoin de retravailler la création, tu retravailles maintenant les formes. Et par la suite, il n'y a plus qu'à faire cuire pendant 30 minutes à 130 degrés. Et une fois que ça a refroidi, j'ai utilisé de la peinture acrylique de couleur noire et j'ai fait la petite bande noire du chapeau. Donc je l'ai fait avec la peinture acrylique parce que je n'arrivais pas du tout à la faire correctement avec la fimo noire. Donc je me suis dit, bon c'est bon, je vais me faciliter la vie parce que sinon j'allais y passer des heures et des heures. Et quand ça me convient et que ça a séché, j'ai verni le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner si tu es tout nouveau en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder d'autres de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.